bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ah, elle est insistante. Et elle a gain de cause encore ce matin. Elle a été ardue. Merci au boss qui a réglé ça à distance. Où t'étais, Fred? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je savais bien que ça allait finir par être de ma faute encore. Allez, on y va en rafale. Les questions des gens. T'as-tu... Hey, c'était le fun hier. Les gens nous sont revenus. C'est drôle parce que hier, avec le duel des citations, quand on a choisi Tom Waits, tu t'as dit « Ah, ben l'autre t'es meilleur. Ben, pourquoi tu nous fais choisir? » Il y a quelqu'un qui a écrit « Pourquoi il nous fait choisir? » Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça le but du jeu. Puis là, je fais attention. Je vais essayer de les mettre au même niveau. Parce que si je mets Roméo Pérus, puis je ne sais pas, puis Sartre, d'après moi, vous allez prendre Roméo Pérus. Il y a des chances qu'André prenne Roméo Pérus. Il est bon. Qu'est-ce que vous avez contre Roméo Pérus? C'est excellent. C'est rien contre lui. Première question, André, je te laisse aller. Attends, Oui. Les nerfs, là. OK. C'est vendredi, on relaxe. Alors, c'est lui qui décide ça. Le combat, ben là, vous m'avez fait te lever, là. T'as raison. Le combat des citations aujourd'hui, Nietzsche, le grand philosophe controversé, et Chateaubriand, le grand romancier. OK. Chateaubriand, le petit vin à SAQ. Donc, à 8 piastres. Nietzsche. Le 1 ou le 2, vous y allez de votre réponse au 825-255-9909. On peut se lancer? Un, c'est Nietzsche. 2, c'est Chateaubriand. Nietzsche contre Chateaubriand, c'est parti. Tout un duel. André. Alors, il y a Maryse qui se pose la question, Fred, ce matin. Est-ce normal, selon toi, que le PDG de la Caisse de dépôt, Charles Hémon, gagne 4,4 millions, 16 fois le salaire du premier ministre François Legault? Aïe. C'est toujours des questions difficiles, ça. Est-ce que c'est normal? Non, mais en même temps, le marché est un peu là, à quelque part. Puis, je comprends très bien votre question, puis vous avez raison de dire que c'est pas normal qu'un premier ministre gagne 16 fois moins ou je sais plus combien. Là. Ben, c'est parce que l'autre, on sait pas. L'autre, on connaît pas son existence et le premier ministre se fait battre à tous les jours. Tu sais, la pression, c'est tout le même qu'il l'a, là. Oui, mais c'est juste vous dire, un président d'une caisse de dépôt, là, c'est une grosse job. Ouais. C'est lui qui gère le bas de laine des Québécois. C'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliards. C'est vraiment beaucoup de cash. Et là, je veux pas avoir l'air de rien, là, mais juste vous dire sur le marché nord-américain, pour ces grosses jobs-là, 4,4 millions par année, c'est beaucoup d'argent, c'est bien payé, mais c'est quand même 2 fois moins payé que de Suzuki, c'est quand on y pense. OK? Fait qu'au final, pour donner un ordre de grandeur, oui, on entend millions, ça a l'air est payant, puis à quelque part, il y a quelque chose d'indécent là-dedans. Je suis d'accord. Mais le marché, c'est un peu ça. Moi, j'en ai bien plus contre les présidents des CEO d'entreprises comme Weston qui nous baisent à qui mieux avec la hausse des prix, puis qui se tapent quelques dizaines, sinon centaines de millions par année. Ouais. Ça, je trouve ça plus indécent. Mais ceci dit, je suis d'accord, oui, 4,4 millions, c'est de l'argent, on s'entend bien. Mais je pense que le marché est là. Et ce qui chatouille peut-être un peu les gens aussi, puis je peux comprendre, c'est que c'est les fonds publics. C'est nous qui payons le salaire de cet homme-là. Ouais. Oui, des fois, c'est exagéré, mais là, on s'entend que c'est un job pour faire de l'argent. Okay. Ces gens-là, ils peuvent en faire dans le privé aussi, là. C'est un peu ça l'idée, là. J'aime bien la mise en situation de Jacques qui dit, M. Trudel disait hier que la taille de l'État, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit, j'avais pas les chiffres, mais je parlais de taille de l'État hier, tu te souviens? Et Paul Saint-Pierre Plamondon, d'ailleurs, s'est levé en chambre hier pour amener le point. 42 ça a grossi de 42 en 8 ans. Alors, il dit, comment, sachant ça en plus, on peut justifier ça, Fred? Ben, j'ai pas dit que ça se justifiait. J'ai juste posé la question de savoir si ça sortait d'où, cette histoire-là. Okay. Moi, je fais bien attention parce que c'est le discours à des kisses de Mario Dumont que t'aimais bien à l'époque. Là. Il y a trop de fonctionnaires, ils sont en pyjama, ils font rien, les fonctionnaires. C'est pas là. Ma mère a été secrétaire à l'aide juridique toute sa vie, puis ma mère a pas manqué une journée d'ouvrage, je pense, en 30 ans. Elle était là à 8h30, elle sortait à 4h30. Puis je pense qu'elle était diligente, je pense qu'elle était attachée à son travail, je pense qu'elle était efficace, puis elle gagnait une poignée de change. Fait que, tu sais, bien franchement, là, je trouve que cette espèce de mépris-là pour les fonctionnaires, je le trouve déplacé parce que des fonctionnaires, ça inclut les infirmières, ça inclut les préposés aux bénéficiaires, ça inclut... Puis oui, des fois, ils ont des conditions
plus le fun. Puis oui, des fois, c'est vrai qu'ils ont un fonds de pension qui est intéressant, mais d'un autre côté, souvent, quand ton fonds de pension est intéressant, c'est qu'ils gagnent moins d'argent que dans le privé. Ça se compense peut-être à quelque part. Puis oui, parfois, ils vont avoir plus de vacances. Ça, je suis conscient. Puis peut-être qu'il peut y avoir des abus à gauche, à droite. Je dis pas le contraire. Mais cette espèce de hargne contre le fonctionnaire, OK, vous voulez qu'on les enlève, tous les fonctionnaires, on va faire ça, voir. Vous allez passer vraiment une bonne semaine sans genre. On parlait pas de tout, là. La SAQ, là. Oui. Ben, c'est ça, ouais. Fait que, allez pas à SAQ, allez pas à l'hôpital, allez pas à l'école. Vos rues, ben, vous les ferez par vous-même. Fait que je sais pas, moi, je dis pas qu'il peut pas avoir d'exagération, mais cette espèce d'obsession à la Mario Dumont, la fonctionnaire! Moi, je n'embarque pas là-dedans. Oui. C'est facile de leur tomber dessus, effectivement. OK, André. Puis d'ailleurs, excusez-moi, par rapport à hier, pour ceux qui critiquaient les fonctionnaires en pyjama, là, ben, il y a des études qui démontrent que le télétravail, c'est une efficacité peut-être, parce que j'ai fouillé après notre discussion, une efficacité peut être souvent plus importante que quand on travaille directement sur les lieux. Fait que, tu sais, les préjugés, les seules gens qui chialent sur les pyjamas, c'est justement ça, des gens qui n'ont pas lu ces études-là de toute évidence. Bien, il y a deux côtés d'une médaille, évidemment. Moi, j'entendais aussi hier des gens dire que la fameuse discussion à machine à café, des fois, était constructive. Des fois, elle faisait avancer des choses. La dernière fois que j'ai une discussion constructive à une machine à café, là, je ne pourrais pas te dire c'était quand. Ça parlait de Suzuki et de son salaire. Suzuki! Et là, on ne parle pas de David Suzuki, évidemment, on parle de Nick. On parle du capitaine. Autant que Nick, mais c'est une autre histoire. OK, André. Ghislain qui, lui, il parle de ce député là, controversé qu'on a vu cette semaine, là, qui a traité de plein de marde d'un Québécois, excusez le terme, là, mais c'est le terme qu'il a utilisé. Alors, est-ce que tu crois sincère ses excuses hier? Parce qu'il est revenu pour s'excuser sur ce que... Il a fait son mea culpa à l'ouverture du comité des langues officielles. OK, mais là, non, ça, c'est les excuses sont pas sincères, mais ceci dit, là, va falloir relaxer, là, Yves-François Blanchet puis le journal de Faux-Fun, là. Il a pas insulté les Québécois. Il a dit que Frédéric Lacroix était un plein de marde. Et tu veux-tu savoir? Frédéric Lacroix, c'est effectivement un plein de marde, OK? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi qu'il est un plein de... Je vais te le dire. Le gars, il se fait passer pour un chercheur. Le gars, il a jamais étudié là-dedans. Il travaille dans un hôpital à Lévis. C'est un charlatan, ce gars-là. Il n'a jamais été révisé à l'université comment ça fonctionne. C'est quand tu publies des textes scientifiques, il y a une évaluation par les pairs. Donc, des profs d'université qui évaluent tes textes pour voir si ça tient la route, puis des spécialistes dans le domaine. Il n'a jamais fait évaluer ses textes. Il dit n'importe quoi. Il veut faire fermer toutes les écoles anglophones au Québec. Et c'est un adepte de la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire que les Libanais sont là et sont en train de nous manger. Son Twitter, ouais. Ce gars-là, c'est un charlatan. Fait que Drouin l'a appelé plein de marde, ça se fait pas, évidemment, dans la Chambre des communes. Je suis d'accord. Mais si tu me demandes si Lacroix, c'est oui ou non un plein de marde, oui, je pense que c'est un plein de marde. Puis, plus que ça, si je dis à quelqu'un qui est québécois, hey, t'es un plein de marde, est-ce que je dis que tous les Québécois sont des pleins de marde? Non, ça, on a compris, c'est de la récupération politique, là, évidemment. Mais tu crois pas, donc, les excuses? Tu crois pas les excuses du député? Non, mais 4 jours plus tard, Calvas. Mais non, de l'autre côté, les excuses, ben non, tu penses-tu qu'il pense exactement la même affaire que je viens de te dire là? Voilà. Mais là, la pression t'est rendue trop élevée. Puis c'est ça. Mais fiez-vous jamais à la quoi? Ce gars-là, c'est un clown incommensurable. Allez voir si vous voulez voir des études là, sérieuses sur la question, allez voir Jean-Pierre Corbeil, qui est un prof de l'Université Laval, et toute sa gang, ils ont démoli Lacroix. Ça tient pas à route 5 secondes, ces thèses. OK. C'est tout le temps qu'on avait, M. Bérard. On est prêt. Au résultat du duel, alors, c'était entre Chateaubriand et l'autre, là. Et Nietzsche, oui. Nietzsche. Non, Brian Leach. Brian Leach. On s'entend, là, les poissons rouges. Le but du jeu, c'est d'apprendre des choses. Oui. On essaie pas de définir un petit peu, incluant le nom. On n'avancera pas à grand-chose. J'arrête pas de répéter ça, André, à chaque matin. Fait que, mais de toute façon, c'est le 2 qui l'emporte. Chateaubriand, bravo. Bonne idée. Alors, Chateaubriand vous disait ceci. Écoutez bien ça, mes amis. Oui. Chaque homme porte en lui un monde composé de tout ce qu'il a vu et aimé, et où il rentre sans cesse, alors même qu'il parcourt et semble habiter un monde étranger.
Amen. Répète-nous ça, André. Merci. Merci. Ça pour vrai, là? Non, je le demandais à André. Mais, Ah oui, OK. parce qu'il il est en train de faire un roupillon. Merci, Fred. Salut, Fred. Bon week-end. Ça fait que c'est d'exciter vos neurones comme ça, les amis. C'est toujours un bonheur. On a passé une tellement belle Tu semaine. devrais nous voir dans notre bocal comme on est fou. Voilà. Salut, Bon, Fred. non, on va vous laisser ça. Bon week-end. Salut! Bye. Enregistrez votre son, là. Bye-bye. de Jean-Claude